Coucou les filles, aujourd'hui on va voir comment cuire le rôti au carré. Donc j'ai pris 1 kg de rôti moelleux au carré. Il faudra 2 oignons, un peu de thym et 2 feuilles de laurier qu'on aura liées ensemble, 250 g de champignons et la matière grasse pour faire revenir le rôti. C'est parti, on y va. Donc on met la matière grasse dans la casserole. La graisse est en fondue. Je commence par mettre le rôti sur la face de la tranche du gras qui sera le haut du rôti. Ça colle au fond de la casserole, c'est un peu normal. Hein. Voilà, il faut juste bouger. Et on le fait revenir, c'est-à-dire on doit le colorer. Et on laisse la ficelle, hein. On ne la retire pas. La ficelle, on la retirera à la fin quand il sera cuit au moment de le couper. Donc on fait revenir sur toutes ces faces. Pour qu'il colore un petit peu. Oui, pour qu'il soit bien coloré. Ah, oui. Je vais le retourner pour que tu vois. Voilà. Mais il faut le laisser un peu plus longtemps que ça. Ça, c'est pas assez coloré. Ça, c'est trop pâle. Pendant que le rôti revient et se prend de belles couleurs, comme nous on pourrait s'en prendre en plein soleil, profitez, aujourd'hui il va faire beau. Si vous avez un petit jardin, profitez-en. Alors, on coupe l'oignon. Voilà. Donc les deux. Moi, je vais le couper grossièrement, mais si vous préférez avoir des petits morceaux, c'est pareil. Hein. De temps en temps, je surveille mon rôti quand même, j'y pense. Hein. Pas le faire brûler non plus. Voilà, il commence à colorer de ce côté-là. Attends. Voilà. Donc, je vais retourner pour faire l'autre côté. On fait un peu les bords. Voilà. Au besoin, on diminue le feu, hein, parce qu'il ne faut pas que le beurre commence à brûler. C'est brunir, mais la graisse ne doit pas brûler non plus. Sinon, après, il faudra tout jeter et vous allez perdre le sucre de la viande. Alors, on revient à notre petit oignon. Voilà, si on fait des petits ou des gros morceaux, c'est comme on veut, hein, en fonction de... Comme on aime bien. Voilà, simplement fondu. Il est bien coloré là. Hein. Oui, à ce stade-ci de coloration, je peux mettre les oignons. Et alors, je diminue bien sûr le feu.
que sinon Ouais, sinon ça va cramer. ça va cramer. Oh, il a l'air déjà bon comme ça, regarde ça. Ah, c'est la couleur qui fait le tout. On mange avec les yeux. On mange pas avec le goût. On mange plus avec les yeux, malheureusement. Allez, hop. Je rajoute un petit peu Le beurre, de matière grasse. du plantain ici. Oh, ici, oui, c'est toujours le plantain. Hein. Voilà. Bon, je vais prendre ma cuillère. Et on tourne. Ben, c'est pour pas que ça passe dans le fond, il faut que les oignons se mélangent bien. Bouquet garni, sel et poivre. On couvre le tout. Et alors on est parti pour une cuisson d'1 heure. 1 heure. De cuisson, oui, enfin 1 heure et demie, de ça, Pour un rôti d'1,5 kg. d'1 kilo ici. 1 kilo. Et alors, ici, je vais couvrir. Je vais couper mes champignons. Et quand les champignons sont coupés, ben, on va dire que à peu près dans une grosse demi-heure, je peux mettre les champignons. Ouais. Comme ça, les champignons cuisent aussi comme il faut et prennent le jus, tout prend le goût du jus. Attention à tes doigts. Hein. C'est à peu près 1 kilo. 200 heure. de quoi? 1 kilo, 1 heure de cuisson, on va dire. Oui. Ouais. 1 heure et demie, c'est bien aussi parce que plus mieux c'est Bon. sûr. Hein. Bon, on continue alors. C'est pas du bœuf, donc s'il est cuit plus longtemps, c'est pas grave. Par contre, le bœuf, ça c'est vraiment tip top parce que c'est la cuisson du rôti de bœuf. Ça c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est la cuisson qui fait que c'est tout. Mais un rôti de porc, la cuisson est très simple parce que on risque pas de se tromper, de faire d'erreurs si on cuit trop. Que du contraire, le porc, plus c'est cuit, mieux c'est. Ok. Ben à tantôt alors. À tout à l'heure. Oh. Tu le retournes? Oui, je l'ai retourné un petit peu parce que de temps en temps, il faut le surveiller. Faut quand surveiller, même. faut Faut pas tourner. laisser 1 heure sans surveillance. Hein. Ouais, faut temps surveiller en si temps, ça n'adhère pas. Voilà, mais ça va, il est très bien. Là. Ta ficelle est partie. Hein. Oui, on dirait que la ficelle, tu vois. Ouais, je vois. zut. Oh, on va voir de la Oh. ficelle là. Hein. Là, on va manger de la ficelle. Hein. Ouais. Et elle sera partie avant la cuisson. C'est cause de la ficelle chinoise à mon avis. Ouais, ben, c'est la viande de chez Rayman, je sais pas ce qu'ils prennent comme ficelle. Hein. Ici, elle a tenu par contre. Ouais. Ou alors il a trop chauffé et la ficelle a brûlé. Elle a fondu. Ben, pourtant, il est plus coloré de ce côté-ci que l'autre. Hein. Ouais. Bon, enfin, c'est pas Voilà. grave en soi. Hein. Bon, vous avez vu la couleur qu'il faut de toute façon, c'est le principal. Normalement, c'est de la ficelle à manger, hein. Logiquement. Mais non, il y a de l'élastique dedans. Tu vas bouffer des crottes élastiques si tu bouffes ça. Ouais. Voilà. Une demi-heure après. Voilà, j'ai encore un peu de sauce du fait que j'ai remis. Ça fait du jus. Ouais, ça fait un tout petit peu de Et jus. il a rétréci un petit peu. Et la bœuf. La viande maintenant. Ça, c'est pour 2 personnes, ça. Enfin, 1 personne pour Anthony. Oh, dis. Voilà. Et on va mettre les champignons. Ouais. Eux, ils vont faire du jus tout plein. Ouais, parce que c'est rempli d'eau, un champignon. Hein. Ça, pour Anthony, faut compter le double. Hein. Non, nous on mange 2 jours dessus. Ouais, mais lui... À 2, il fera un repas. Et Mélissa prendra un tout petit quignon. Ouais. Mélissa, on prendra un morceau de poisson et il mangera à côté. Prendra 1,5 kg, tiens. Voilà. Pareil. Anthony ou Dylan, hein, parce que c'est pareil aussi. Hein.
Mais dis, c'est des jeunes hommes en pleine force de l'âge. Ouais. Hein? N'exagère pas quand même. Regarde le bazar qui est en train de foutre le camp là. Bah, écoute, Dieu. on va le Je crois retrouver. que je vais leur tirer maintenant parce qu'il est en train de foutre le camp complètement. Et puis tu vas attendre, ça va être du tard à retirer. Et après, on va avoir que d'élastique à bouffer si ça continue. Pourtant, au début de la vidéo, t'as dit il faut pas le Mais, retirer. Hein. Dans ces conditions-là, il vaut peut-être mieux le retirer maintenant. Ouais. Là, je tiens pas à retrouver du plastique à bouffer, donc habituellement, ça ne se défait pas. Voilà. Ici, C'est le Corona qui fait que ça se défait. voilà, c'est le Corona qui fait que... Voilà. Voilà. Ça a l'air Ça. bon, hein. Ça sent bon. Oui, toi, t'as perdu l'odorat. Moi, mais je oui. ne sens pas, moi. Ça sent bon. Bah, il est beau, en tout cas. Ça donne envie. Hein. Avec accompagné d'une croquette, une salade. Ouais. Oh. Croquette salade. On va se répéter ici. On va hein. faire la vinaigrette. Ouais. Allez. Bye bye. Donc, les champignons, comme je disais, on refait beaucoup de jus. On pourra sortir le rôti, le trancher et faire la sauce. On va laisser encore un petit peu. Il y a à peu près 1 heure. Oui, c'est chaud. Voilà, notre rôti est cuit. On va le sortir de la casserole. Voyez, on a beaucoup de jus. Il est beau, en tout cas. Voilà. On le tranchera après. Mais pour le moment, on le met sur le côté. On retire aussi notre bouquet garni. Qu'on pourra jeter. Et alors, ça se passe ici au-dessus de la casserole maintenant. Ah, Ah ben oui, on va faire la sauce. ah c'est la sauce qui intéresse. Ah, c'est la sauce le plus intéressant. Ouais, c'est la sauce qui. Alors. Voilà. Voilà. J'ai un petit chinois comme ceci, un mini chinois, qui me permet de faire tomber la farine en pluie. Comme ça, ici, comme ça, et comme ça je mets un peu de farine, et ça ne fait pas de grumeaux. Maintenant, si vous n'avez pas de J'ai coupé sans le faire exprès. Voilà. sang chinois, on met la farine dans un bol, et on prélève le jus. Voilà. On essaye de ne pas prendre les champignons avec, pour avoir juste de l'eau, du liquide. Voilà. Comme ceci. Et à ce moment-là, On mélange. on mélange Avec un petit peu de farine. avec la farine et le jus. Ça fait une pâte. En fait, ça fait une pâte, et c'est pour pas avoir de grumeaux. Parce que si tu mets la farine trop d'un coup directement, tu vas avoir des grumeaux et ta sauce, elle sera pas bonne, elle sera pas bien lisse. Et tu vas tomber sur des morceaux de farine et ça va être dégueulasse. Donc, il faut bien... Ça, c'est si jamais on n'a pas de chinois. C'est une façon... Sinon, si on a un chinois, on met en pluie au-dessus. Mais on met en plus au-dessus, Et puis on on mélange. tourne, on mélange au fur et à mesure. C'est le mieux parce que à ce moment-là, on sait voir la consistance de sa sauce. Voilà. Ça, c'est fait. Tu vois, c'est bien lisse. Les petits morceaux, ben, c'est les... Et on verse Ouais. dedans. Et on sent que la sauce commence déjà à s'épaissir au fur et à mesure que ça cuit. Ah oui. On C'est- continue, hein, au c'est- numéro combien? Ben, Ah. je vais l'augmenter un petit peu là. Ouais, pour Parce cuire qu'il la faut que ça- farine. Voilà, faut cuire la farine, sinon ça va avoir le goût de la farine. Ouais, ouais. Tu Donc, vas le mettre... je 5, 6, enfin ça dépend, il faut avoir un petit... En fait, il faut avoir des petites bulles. Voilà. Il faut attendre que la farine prenne. Donc déjà là, comme ça, c'est déjà bien pris. On n'a pas l'air de prendre beaucoup. On remonte du coup. Oui, parce que ça prend pas vite assez à mon goût. Voilà. T'entends, la petite bulle arrive, gars. On va le laisser. Ouais. Ça fait des petits bouillons. Voilà. Et là, ça va s'épaissir maintenant. Et là, on a... ben, j'espère. C'est déjà un peu épaissi. Mais elle devra s'épaissir encore un peu plus. En fait, la farine, c'est le liant pour la C'est sauce. pour lier la sauce. C'est comme avec du ciment, avec du sable. Une comparaison bizarre.
Voilà, c'est en train de prendre. Et la sauce est prête. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper le rôti. Et le remettre dedans. Et le remettre dedans. Je vais m'occuper de couper le rôti. À tantôt.